Bon les amis, bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le mercredi 12 novembre, il est 7h54 du matin. Il vient de m'écrire le 10 sur 20 à son endurance du sport. Oui bon, le sport c'est pas son truc. Du coup, il est 7h54 et je vous introduis rapidement cette vidéo. Je vais descendre. Parce que là j'étais sur le PC, je me suis réveillé, je me suis levé à 6h. J'avais mis le réveil à 6h30, je me suis levé à 6h20. Bon bah je me suis levé, j'ai levé Théo aussi. Parce que du coup aujourd'hui Théo est reparti à l'internat. Alors là-bas je devais l'amener à l'internat. Mais on devait aussi amener la voiture de Laura du coup au garage pour la révision, du coup la vidange, filtre, machin, etc. Comme j'expliquais, je voulais le faire moi. Mes filtres à huile sur le 2 TDI 150 de 2015 là, il est situé près de l'alternateur et tout, et c'est une manip qui est un peu chiante, sans pont à faire en plus, donc j'ai préféré l'amener au garage. Donc là on l'amène, bah là, quand les enfants partent, quand Laura est prête, on emmène la voiture au garage. On revient à la maison, c'est pour ça que j'ai fait le plein du Q7 hier du coup, parce qu'on prend les deux bagnoles, et le père de Laura, lui, il a pris le partenaire pour emmener Théo. À la base, Laura lui avait demandé si elle pouvait venir le chercher au garage, la chercher, parce que moi j'étais pas là vu que j'emmenais Théo. Il a dit ah bah vous voulez que quoi, j'amène Théo ou je viens te chercher au garage? Laura a dit bah c'est comme tu veux. Il a dit ah bah non, je préfère amener Théo, comme ça je passerai voir mon pote, il a un pote qui habite à côté là-bas. Et vu que sa voiture, sa Twingo, au père de Laura, il a des ratés et tout, parce il faut qu'il change les bougies et tout, mais il l'a toujours pas fait. Bah du coup il profite d'avoir le partenaire pour aller se promener en Alsace. Donc ouais. Il est parti ce matin avec Théo à 7h. Moi après je suis remonté sur le PC, j'ai signé papier de Léo. Parce que du coup le début décembre il va au marché de Noël en Allemagne. Donc j'ai signé autorisation de sortie de territoire, je fais les papiers, carte d'identité, machin. Mais c'est vrai qu'on se posait une question avec Laura, tu vois, avec le contrôle judiciaire là. On est interdit de sortie de territoire, on doit rester en France. Il arrive quelque chose à Léo, parce que là j'ai dû signer, mettre mon numéro en cas d'urgence, machin, et c'est marqué, en cas d'urgence, de problème, faut que vous veniez le chercher en Allemagne, tu vois. Bon, c'est à 1h30 de route, c'est pas hyper loin, 1h30, 2h. Mais le truc, moi, on m'appelle, et je fais quoi? Si on me dit, le gamin, il y a un gros souci, faut venir le chercher, j'ai pas le droit de sortir du territoire, je suis obligé de demander au père de Laura, ou à quelqu'un d'autre de faire la route, j'en sais rien, ça me fume, moi, cette histoire. Comme si on allait foutre le camp, puis si on est propriétaire, on a des gosses, mais on va foutre le camp du pays. Enfin bref. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc du coup j'ai signé papier, je lui ai donné. Là Laura l'a élevé aussi, parce que bah, comme je dis on va aller au garage. Et puis après quand on rentre, bah, je vais bosser. Donc là je vais descendre, je vais prendre les lunettes, et puis je vous filmerai dans la voiture quand on ira au garage. Bon les amis, j'ai switché sur les lunettes, c'est bon, on est en voiture. Il est 8h29, un petit peu en retard. Donc là on va au garage déposer la 3 pour la vidange. J'ai permuté les roues aussi. On saura du coup si ça trempe toujours en permutant les roues. Une chance sur deux que ça fonctionne, hein. Donc on verra bien ce que ça donne. Oh, il y a les vaches. Par contre il fait froid. Oui. Il fait 1,5 degré. Ah ça y est, ça souffle chaud. Papa, tu dis que là t'as froid, mais hier avec Léo il faisait 0 degré quand je suis arrivée à l'école. Bah il y a des gens qui ont dit pourquoi t'emmènes pas les enfants à l'école quand il fait froid, les pauvres. Mais... J'ai dit moi quand j'allais à l'école, j'allais à l'arrêt des bus, c'était 1,5 km avec mes soeurs, il faisait moins 15 degrés, on n'est pas mort. Hein. Non mais ils sont couverts, c'est bon quoi. Mais oui, t'as vu ma moumoute que j'ai là? Mais oui, non mais les gens c'est fragile. Oh, il y a un train. C'est ce train là que j'ai pris pour aller à Schaerbeek. Oui c'est possible. C'est possible. Je sais pas si ça vient de ça les autres. Moi j'espère que je vais pas perdre une roue ou quoi. Il roule pas vite le train. Bah tu sais les trains comme ça roule à 120, 130 max et puis là il roule pas vite puisqu'il y a une gare. Moi ce que j'aime bien quand t'es dans un train, ça fait... Tu sens quand t'es assis, ça fait... Bah oui. C'est trop bien. Ouais. Mais ça fait un peu peur quand même. Parce que c'était ma première fois que j'ai pris le train, du coup bah, j'ai un peu stressé quoi. Bah oui. Par contre j'en ai pris un beaucoup plus grand que celui-là. Ah. Mais quand tu tires la chaise du toilettes, ça fait... Bah oui ça aspire, c'est normal. Mais ça fait trop peur. Julia elle a hurlé, elle a fait... Ah. Moi j'ai fait... C'est quoi ce truc? C'est bizarre. Mais c'est trop bien les trains. C'est bon, ça souffle chaud.
Ils sont même pas ouverts les ils sont pas ouverts les aérateurs. Ah. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah, il fait meilleur. De toute manière, j'ai déjà chaud. En plus, je roule sans FAP, comme vous vous rendez compte, 6 ont dit, putain. Il passera jamais le contrôle parce qu'il n'y a pas de FAP. Alors que les 3/4 des bagnoles qui ont des FAP, ils polluent plus que sans FAP parce que les FAP sont bouchés, mal entretenus. C'est ce qu'on disait avec le mec du contrôle. On dit, putain, il pollue moins qu'une Clio diesel de 90 chevaux. Je dis, bah ouais, c'est fou. Ah, regarde maman. Ouais. Je dis, bah ouais, c'est fou. Hein. Et la voiture, elle arrache. Et papa, quand Léo il jouait à son jeu de serpent, il est arrivé, il était à 1 million. C'est normal parce que quand tu changes de partie, voilà. Et il y en a un autre, il était à 900 000. Et du coup, il a quitté parce qu'il arrache. Ah. Et du coup, ouais, je disais, les FAP, en fait, le truc, c'est que la moitié, les 3/4 des bagnoles roulent avec des FAP colmatés, des FAP bouchés, etc. C'est une esbrouffe. Ces trucs anti-pollution. En réalité, ça pollue pas. Si neuf, oui. Quand la voiture est neuve, mais au bout d'un moment, même la 3, elle a un FAP aussi. Je dis, le jour où le FAP il tombe en panne ou quoi que ce soit, je le dégage, hein, de toute façon. Même les voitures de la gendarmerie, de la police ou autres, ils retirent l'AdBlue et ils retirent les FAP des fois. Tu te rends compte, même eux. Tellement c'est des nids à problème, tu vois. L'AdBlue encore pire. Je suis très content, je suis pas d'AdBlue. La 3, on est juste pas de l'AdBlue. Ah, genre, quelques mois après, on avait la phase 2 et la 8V2 et du coup, il y avait l'AdBlue. Et je suis très content qu'on n'ait pas l'AdBlue, hein. Putain, quelle merde ce truc. Ça cristallise dans le réservoir et puis après ça fout la merde dans la bagnole. Putain. De quoi? On reçoit quand la porte? La porte? Oui. Bah normalement ils l'ont reçue la semaine dernière, donc on attend qu'ils nous appellent pour venir la poser. On attend, ils nous diront quand ils viendront la poser. Léo il a regardé la météo, apparemment jeudi prochain et vendredi prochain il neige avec la pluie. Ouais, on verra. Et il fait 1 degré, 0 degré, 2 degrés, 1 degré, 2, 0, 2, 0 degré. Je suis trop contente. On verra bien. Pourquoi les gens prennent le rond-point de l'extérieur alors que tu fais plus de la moitié du rond-point, les 3/4? Elle est où maman? Voilà, faut que ça Ouais, évidemment. Bah, elle a pas pris la voie rapide. Je pense pas. Bah, elle s'est trompée. Je sais pas où elle est partie. Elle aussi, elle sait pas où on est parti. Ou alors elle a tartiné, j'en sais rien, mais... Je la vois pas en tout cas. Bah non, mais c'est la route qu'il faut prendre pour aller au garage. C'est pour ça que là je comprends pas. Ou alors elle a tartiné, je sais pas. Bah non, elle est pas devant. Si. Ah non, je sais pas. Là, je crois qu'elle a pris la voie lente. Je sais pas. Oui, et puis c'est bon, on a déposé la voiture. Et apparemment, j'aurais payé le mec du contrôle pour que le Q7 y passe. Eh ben... Parce que c'est illégal de rouler sans FAP. Il devrait pas passer. Putain, s'ils savaient le nombre de personnes qui retirent leur FAP, même là, j'ai dit, même les forces de l'ordre. Je suis un mec qui fait de la reprogrammation moteur. Une fois de temps en temps, il poste une voiture de gendarmerie, de police où il retire l'AdBlue et le FAP. Oh putain, je te jure, les gens, ils... Non, mais de toute façon, il y a toujours un truc. Des fois, on n'a pas de sous, ils se demandent comment on paye nos factures. Il y a des fois où, du coup, c'est pas normal parce qu'on gagne 100 par mois et on devrait mieux nourrir et habiller les enfants. Partir en vacances tous les 3 mois. Bref, en fait, on est tout et son contraire. Tout est son contraire, tous ouais, les c'est 3 ça. jours. Exactement. Voilà. Donc, tu passes pas le contrôle du Q7 parce que j'ai pas l'argent et c'est une épave. Et puis il passera pas. Et une fois qu'il est passé, bah du coup faut trouver un truc. Donc ils vont inventer quoi? On a payé le mec. Bah, allez vous faire foutre. T'as pas peur que je perde une roue là, ça va?
Non, ça va. T'as pas peur que je perde une roue en roulant? Bah, c'est une épave. Oh, T'as pas peur? je vais avoir peur. Ah, bordel, je te jure. C'est exaspérant. Ouais, bon, après, c'est toujours pareil. Hein. De toute façon, ça blablate, ça blablate, ça blablate, ça blablate. On m'a envoyé l'étude, la même Timiel, elle a répondu. Elle a dit, oh, quand les journées commencent comme ça me fait rire. Avec les articles de loi, suppression du FAP, ne passe pas au contrôle technique, machin. Putain, bah le Cédric, il est contrôleur technique. Si vous saviez ce qui passe en contrôle technique, oh, des fois il voit des vraies épaves arriver, il m'a dit, et puis les gars ils gueulent parce qu'ils les refusent. Bah oui. Ah, j'étais pas à l'abri d'une connerie qui aurait pu passer en contre-visite, et puis voilà. Et puis on aurait réparé, et puis c'est tout, qu'est-ce que je te dis. Moi, quand ils m'ont dit que le triangle il était foutu, bah j'ai payé, et j'ai changé le triangle, et puis voilà. Ramener leur gueule les gens. C'est eux qui viennent respirer mon pot d'échappement ou... Mais ça sert à rien de se justifier de toute façon. De toute façon, quoi qu'on dise, ça sera pas comme ça. T'as beau dire ce que tu veux, elles vont aller dire que c'est inventé, que c'est faux, que ouais. c'est si. Alors il faut pas, comment, argumenter avec des cons. Mais c'est ce que j'ai dit une abonnée. Oui, je me suis acheté une console à 400 balles et puis les gosses ils sont mal habillés, ils sont mal nourris. Je dis putain, on paye 500 balles l'école de Théo par mois. Et après, on fait pas d'efforts pour les gosses, tu sais. Non, mais même, je veux dire, il n'y a aucun rapport. On paye 500 balles pour l'école de Théo, ça n'a aucun rapport. Il n'y a même pas à le dire. Enfin, moi, je comprends. Enfin, oui, mais on moi, aurait pu le foutre en public. Ça m'énerve tellement, je dirais plus rien, tu vois. Le truc du QCED, le contrôle, faudrait même rien dire. Ça les regarde pas. Le prix d'école de Théo, ça les regarde pas. Les gosses sont soi-disant mal habillés, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils vivent pas avec nous, ils sont pas à l'école. Ils le voient, ils étaient mieux habillés avant. Oui. Ils étaient mieux habillés avant. Oui. De toute façon, tout était mieux avant. Oui. Tout était mieux avant. Oui. Rien ne sera plus jamais aussi bien. Moi, je suis qu'une grosse conne, je suis moche, je suis grosse, je sais pas travailler, je suis pauvre. Tout. De toute façon, il y a tout qui sort par la fournaise. Incroyable. Les gosses étaient mieux habillés, les gosses montaient mieux, les gosses ci, les gosses ça, ils étaient plus intelligents, ils étaient plus grands, ils étaient plus gros, ils étaient plus je sais pas quoi. Voilà. Le monde allait mieux. Le monde tournait mieux. Dans leur idéal, ouais. Dans leur imaginaire. Ouais, c'est ce que je disais, c'est comme pour ton boulot. Hein. Aucune personne de la communauté qui nous suit et qui est la communauté normale ne s'est intéressée à où tu bossais en fait. Personne n'est venu me parler, même toi sur Instagram. Ah, tu bosses où, machin, etc. Personne n'a essayé de chercher où tu bossais là au mois de septembre. Personne ne s'est posé la question, on s'en fout. Mais non, elle, il a fallu qu'elle cherche quel magasin était fermé le jeudi uniquement pour retrouver le numéro de téléphone, l'adresse. Tu te rends compte la folie, toi? Même sans rien dire, elle cherche. Là, quand tu bossais à Norma, en vidéo, ils ont réussi à faire une capture d'écran floutée où on voit une partie du logo pour essayer de trouver quelle entreprise ça correspond et tout, en faisant une recherche inversée sur Google. Non mais, la folie, quoi. Pour être l'obsession de savoir où tu bosses. Moi ça me fatigue, c'est pour ça. Après on dit Laura, je sais pas, genre elle fout plus rien parce qu'on la voit plus, ou alors ça va pas avec Adrien parce qu'on la voit plus. Ouais. Non, c'est Laura, elle en a ras la casquette en fait. Je te jure, j'en ai ras le cul. Ah, c'est pour ça que t'as arrêté tes lives. Papa, je suis pas en live, mais ça m'énerve. Ouais. Tellement elles sont. Ah, c'est pour ça que t'as arrêté les lives hein, à la fin. T'as l'air fatigué, ça va? T'as l'air fatigué? Et je le sais que j'ai une sale gueule, je sais que j'ai des cernes, je sais que j'ai des poils, je sais que je suis grosse, je sais que j'ai des vergetures, je sais que j'ai des cheveux gris, je sais que j'ai des rides, je sais que j'ai des boutons. Oui, merci, je me regarde en fait. Tu veux que je fasse quoi? J'ai pas la chance d'être parfaite. Personne n'est parfait. Et puis demain, j'irai me faire refaire, je ferai une liposuction, je me teins les cheveux, j'ai plus de rides, j'ai plus de boutons. On dirait quoi? De toute façon, elle est artificielle. De toute façon, ben voilà, il n'y a que l'apparence qui compte. De toute façon, elle
s'occuper de sa maison plutôt que de s'occuper de son physique, parce que c'est ça qu'on dit, des Bah femmes oui. qui prennent soin d'elles. Voilà. Bah, moi je suis tout le contraire, tu vois, des femmes là, et ben du coup, moi, non, ça marche pas. Moi c'est pas, on s'en fout, bah oui, mère de famille, elle s'occupe de la maison, non. Un coup t'es une branleuse, un coup t'es une bosseuse, un coup je te force à travailler pour payer les factures. Non mais... Moi, je serai toujours, de toute façon, je serai toujours la sous-mère. Voilà. Là, il y en a, elles sont là, et moi, je suis là. Pour eux, en tout cas, c'est ça. Ça a toujours été. Oui, pour ces et quelques ça nanas sera- tarées du oui, boulot. mais quand même, Ouais. moi, ça me sort par les trous. C'est pour ça que quand je vois, quand on filme ou machin, ça me fou. Parce qu'elle ramène ma bouche. Attention, hein, je te force pas à faire des vidéos, hein. Ah non! Parce que t'as dit quand on filme, ça me saule. Non, mais de savoir qu'elles Oui. sont là à parler, quand on fait les vidéos, là où je raconte les anecdotes, je sais très bien que ça parle. Ça m'énerve. Bah là, il y en a une qui a commenté la vidéo boulangerie, elle a dit, moi j'ai bossé en boulangerie aussi, elle dit, mais je repartais des fois en pleurant du boulot. Mais non, c'est faux. Tellement les gens sont Non, fous c'est avec la moi, bouffe. chérie. Et moi j'ai commenté, je dis oui, les gens dans la bouffe sont fous. Non, c'est parce que c'est moi qui suis aigrie et insupportable et tout ce que tu veux. Oui. Je t'ai dit, ça a toujours été, ça a toujours comme ça, je peux faire ce que je veux. Bah déjà t'as fait l'erreur de te mettre avec moi. C'était déjà ça. Ça c'est pareil, il faut bien trouver autre chose parce qu'au début on était ensemble par dépit. Oui, Hein, et maintenant vu que bon, là, merde, ça dure. ça va faire 7 ans ou 6 ans, je sais pas combien. Ça va faire 6 ans, ouais. Ouais. Et Le mois prochain. Et ben il faut trouver une excuse. Bah oui, Enfin une excuse. Non, il faut trouver autre chose parce que le but c'était pas autre chose. bah oui. La relation pansement, bah putain, le pansement il est bien collé. Bah, non, moi ce qui est énervant, c'est que ces meufs là m'ont attribué des sentiments et des comportements que je n'avais pas. Mais tu te On m'a tout foutu sur le dos, des images, des étiquettes de genre le mec qui regrette sa vie passée et tout, alors que c'était totalement l'inverse en fait. C'est ça qui m'a... Ce que je dis souvent, c'est que imagine à ma place, tu vois. Je veux dire, moi, on me compare tout le temps. Je suis celle que son mari n'aime pas parce que tu aimeras toujours quelqu'un d'autre. Je suis celle qui t'attire pas parce que tu es toujours attiré par quelqu'un d'autre. Enfin, tu te rends compte de ce que j'aurais l'impression d'être en fait si j'écoutais un petit peu ça. Alors bien sûr que je sais que c'est pas vrai, etc. Mais je veux dire, c'est blessant quand même. Bah oui. Je veux dire d'être là à ce que les gens te disent sans arrêt ce genre de truc. Ah mais regarde la Tivna et le Garcia, demain ils retrouvent une gonzesse, ils vont lui faire la même misère. Hein. Je sais, mais c'est... Et ils lui font déjà la misère. C'est pénible. Regarde, enfin... Les gens se mêlent des affaires des autres. Je dis, quand j'ai fait le tribunal et banni, je me suis rendu compte à quel point les gens venaient me faire chier. Ils venaient tout le temps relancer le débat, relancer. Puis au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Hein. Puis c'est ce que l'abonné m'a dit hier. Puis ça tricote des petits morceaux de vidéo pour les rassembler avec d'autres morceaux, pour faire croire que j'ai dit un truc, et nanani, et nanana, tu sais. C'est hallucinant. Moi, je comprends pas comment on peut ne rien avoir dans sa vie à tel point qu'on se mêle de celle des autres. Ah oui, c'est l'ennui, hein. Voilà, C'est l'ennui total. Bah regarde, Baptiste Marchais, il a déménagé là, c'était il y a 1 an, quelque chose comme ça. En vidéo, il a dit oui, voilà, j'ai déménagé. Il dit je m'étalerai pas sur le sujet. Apparemment, il avait une gonze ou autre, je sais pas quoi. Il dit je m'étalerai pas sur le sujet du pourquoi j'ai déménagé et tout. Est-ce qu'on allait faire des recherches? Est-ce qu'on allait fouiller l'internet, le machin, ressortir des autres morceaux de vidéos? Bah non, on s'en fout, c'est sa vie. En fait, il fait ce qu'il veut. Enfin, je sais pas, c'est toujours l'obsession de vouloir tout savoir. Et puis quand tu sais pas, bah t'inventes. Ça c'est le talent, ça. même quand elles savent, elles inventent. Oui, même quand elles savent, elles inventent, oui. Elles extrapolent, elles inventent. Genre le Q7, flemme
flemme de changer les pneus parce que n'importe qui, ça fait chier de dépenser 400 balles pour changer les pneus. Parce qu'au final, les pneus plus le montage, c'est 400 balles. Oh là, il a pas l'argent. Non, c'est juste ça me saoule en fait. Mais j'aurais beau avoir 10 000 euros par mois, ça me saoulerait de changer des pneus. Parce que je trouve ça cher pour du caoutchouc, quoi. Pour de la gomme. C'est juste un fait. Je trouve ça cher. Les gens croient toujours que je me plains parce que j'ai pas d'argent. Non, c'est juste que quand je vais au magasin, que je vois un Mont d'Or à 10 balles, que hier je voulais me faire un Mont d'Or, je l'ai pas acheté parce que je trouvais que ça 10 balles, c'est hors de prix. Je pouvais l'acheter, je m'en fous, ça m'aurait rien changé à ma vie. Tu vois, et non. Ça par contre, c'est vrai que dans ta façon de parler de l'argent, et parce que moi-même je te le dis, et tout, tu sais, des factures et des machins, bah oui. c'est vrai qu'on dirait... Ça arrive souvent que oui, et elle me dit... C'est vrai que souvent, même moi je te dis... On a plus de sous. On a plus de sous. Parce que c'est vrai que de la façon dont tu en parles, ouais. Après, bah oui. Ça laisse à penser. Oui, mais là... Non, ça je suis d'accord, mais... Il faut arrêter, je l'ai déjà dit. Mais quand je dis putain... Mais ce qui fait rire surtout, c'est que il y a 3 jours, c'était... de toute façon, ils ne gagnent pas un rond, comment ils font pour payer les factures. Ouais. Lui, il a rien du tout sur YouTube, et elle, je sais pas quoi. Et là, parce qu'on ne change pas les pneus du Q7, on n'avait pas changé les pneus du Q7, c'était pas normal alors qu'on gagne 6 000 euros par mois. Alors en fait, il faut savoir, c'est soit on gagne rien, soit du jour au lendemain, on s'est mis à gagner 6 000 euros par mois. Bah oui. C'est ça que je comprends pas. Non, c'est juste que moi j'ai une façon de fonctionner comme ça et c'est vrai que, bah je dis, ça fait chier. Mais c'est comme souvent je dis, regarde les influenceurs que je regarde là, les influenceuses, elles gagnent des millions là, enfin des millions. Beaucoup, elles gagnent beaucoup. Oui, elles gagnent beaucoup d'argent. Mais ça les fait chier aussi. Bah, quand il faut payer un truc. Et souvent même, je te le dis, j'ai dit, bah oui, forcément, c'est pas parce que tu gagnes, je sais pas, 50 000 euros par mois, que quand t'as 10 000 balles à dépenser, ça te fait rien. Bah la boiserie, c'est le premier à le dire. Bah, il a dit, il gagne beaucoup, il est devenu vachement riche. Et il a dit, c'est pas pour ça que quand je dois payer 10 000 euros d'URSSAF, ça me saoule pas en fait. Il a dit, ça me fait chier comme tout le monde de payer. Parce que surtout que tu payes des fois des trucs, c'est aberrant. C'est aberrant. Genre un contrôle technique, le mec il a passé 20 minutes sur la bagnole, 80 balles. Je trouve ça hyper cher. Le reste, il n'y a même pas à se justifier. Je veux dire, on le sait très bien, on fait nos courses, tout va bien, les enfants ont à manger. Non. Et les vêtements, c'est la même chose. Je veux dire, quand ils ont besoin de chaussures, on achète des chaussures. Quand ils ont besoin de pantalons ou de pulls ou de je sais pas quoi, regarde encore ce matin, je l'ai dit à Chloé. Oui. J'ai dit, t'as assez de pantalons, t'as assez de pulls et tout ça. Je le sais, mais je lui ai redemandé. Et elle m'a répondu quoi? Oui. Oui. Bah oui. Chloé, elle est derrière, elle est là. Comme ça, elle entend tout ce qu'on raconte, elle dit mais non, elle est consciente, elle sait. Mais le truc, c'est qu'on va pas aller en acheter toutes les 3 semaines pour faire quoi? Pour les laisser dans l'armoire avec l'étiquette dessus? Ben quand on a récupéré les enfants, on a récupéré leurs affaires. La moitié des affaires étaient encore étiquetées. Oui. En double et en triple. Donc c'est pour ça que c'est une méthode de consommation qui est pas cohérente. Alors nous, on n'est peut-être pas dans l'extravagance à acheter des 1000 et des 100 de fringues, peut-être, mais en attendant, ils ont quand même de quoi s'habiller. Ils ont de quoi s'habiller. Bah oui. D'acheter, ou quand des fois on voit un truc, on se dit oh, bah tiens c'est mignon, bah tiens on achète. Bah oui. Mais sinon, non mais pourquoi faire? Et puis si c'était ça, ils diraient quoi les gens? Ah le gaspillage. Bah oui. Mais c'est bon hein, les influenceuses que je suis là, c'est ce que les gens disent. Oh l'autre elle achète des trucs à son gosse toutes les... Il se passe rien en fait. Bah non. Des fois on fait des choses. Hein. Je vais pas aller dire tout non. ce qu'on fait sans arrêt et tout ça. Je veux dire encore là, j'ai le coffre. Oui, j'ai vu. De la nourriture pour des associations. J'ai vu. Alors c'est pour des animaux, c'est pas pour les êtres humains. Les animaux sont un peu cons. Mais je veux dire, voilà, est-ce que je l'avais dit? Ouais. Je l'ai dit à personne. Bah, j'ai pas fait une vidéo. Non. Bah voilà. Donc. Et là, ils vont dire quoi? Ils vont reprendre ce morceau de vidéo, ils vont dire au lieu d'acheter à manger pour des animaux, pour des associations, il faut mieux d'acheter à manger pour ses enfants. Enfin, non, pour les enfants. Aïe aïe, on pourra en débattre pendant des heures. Quoi hein? T'avais pas s'il y a ce jeu? Non, il est pas là. Je pense pas. Il a dû repartir. Ah, c'est bizarre de voir le Q7 devant le garage. Ça rappelle quand il était en panne. Pareil, quand il était en panne. Ouais, le huissier, il l'a saisi, c'est pour ça qu'il le répare pas. Alors que nous, putain, tous les jours, on se disait, mais il va être réparé ou pas cette bagnole, quoi, il n'en pouvait plus. Je m'en souviens quand il a appelé le garage, j'étais assis là sur le transat. Il a dit, c'est bon, il roule. Oh, j'ai pleuré. J'étais content.
Allez, détends-toi, chérie. C'est bon. Hein? Bon les amis, c'est bon, nous sommes rentrés du garage. On récupère la voiture vers midi à peu près. Nickel. Et puis là, bah du coup je vais bosser. Hop, Laura ira faire les courses et tout à l'heure quand on récupère sa caisse. On verra bien la permutation. Le truc c'est qu'il me dit le garagiste, bon, je suis pas sûr que ça change grand chose au niveau des tremblements. Je dis bah on essaie de toute façon, on verra bien, ça coûte rien d'essayer. Et après il me disait faut que tu repasses en 18 pouces. Je dis bah oui je sais, je dis mais le problème je dis c'est que je viens de changer les 4 nœuds quoi. Je dis donc si je repasse en 18 pouces, je rachète les 4 jantes et les 4 nœuds. Alors que là j'ai les pneus neufs, il m'a dit tu les revends sur le bon coin, mais je les revendrai rien du tout sur le bon coin. Je les revendrai pas grand chose et ça fait chier quoi, je viens de changer les pneus. Donc bon à voir. On verra déjà ce que ça donne là au niveau des tremblements. Ça se trouve ce sera plus pire, ça se trouve ça sera moins, on n'en sait rien, franchement on peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. On verra bien, ma foi. Bon allez, au boulot. Putain, j'ai déjà pas mal filmé avec les lunettes tout à l'heure là. À mon avis ça va être un long vlog encore. Ma mère m'a appelé, elle est fière d'elle, elle a fait son vaccin. Elle devait faire un vaccin. C'est les tétanos, je crois qu'on connaît. Et elle a réussi à le faire. Elle a une peur bleue des aiguilles. Je dis bah c'est cool. C'est bien qu'elle ait réussi. Ah j'aime pas du tout. Piqûre et tout. Non merci. Allez, let's go. Bon les amis, il est actuellement 11h05. Du coup j'ai pas mal bossé. Ensuite on a tourné une vidéo anecdote avec Laura. Là le père de Laura vient de ramener la voiture. Se promener en Alsace si vous avez vu. On va chercher la 3 tout à l'heure. Là j'ai encore la vidéo du coup sans langue de bois tournée avant à terminer de monter, faire miniature, machin et tout. Et il faut que je fasse la liste des courses de quelques repas et des courses. Du coup pour les courses que Laura va faire. En fait on va récupérer la 3, elle va partir aux courses et puis moi je rentre à la maison. Donc voilà, allez c'est parti, là on va aller fumer avec la femme de Gaston avant qu'on parte au garage et moi ça me laisse le temps de faire ça, de faire la liste des courses. Ah faut que je note, on a une commande aussi pour du coup vendredi, donc le 14. Tac, tac, tac. Les cotisations sociales et la marge nette. Voilà, c'est noté, nickel. Allez, c'est parti. Let's go. Bon les amis, on est sur la route. Ça y est. Ça y est, ça y est, c'est le jour J. Me marie. Donc là c'est bon, on va chercher la 3. On verra bien si ça donne. Tu m'appelleras, hein. On restera au téléphone et tu me diras. Et puis là Laura elle va aller du coup chez Action et puis à l'Inter, je lui ai fait la liste et tout, c'est bon. Chloé elle a mangé, c'est bon. Et j'ai très bien mangé. Ah bah ça va alors, t'es nourri. Et après bah moi je rentre. Sans j'ai mon live. Je vérifie que Miguel Anto ils sont bien rentrés chez eux normalement. C'était chez le père encore hier. Pour faire Gas Station Simulator. C'est quand le meilleur pâtissier alors? C'est ce soir ou demain? C'est demain je crois non? C'est ce soir je crois. Ah. Hier on a regardé L'amour et l'entrée. On a rigolé encore. Ça rend des dingueries quand même. Hein. Ah j'ai été spoilé du couple là. Hein. Celle que t'as retrouvée sur TikTok là. Et t'as vu le TikTok passer. Bah je sais ce qui s'est passé. Bah attends, je vais pas le dire en vidéo. Bon les amis, je suis en train de rentrer à la maison.
C'est bon, on a récupéré la voiture de Laura et on a une mauvaise nouvelle. Eh oui, bah c'est comme ça. Du coup, il a interverti les jantes avant et arrière et ça a quasi enlevé tous les tremblements. Donc elle tremble beaucoup moins, pas de soucis et tout. Donc ça fait plaisir à son homme. Alléluia, soulagement. J'ai payé la révision du coup 260 balles, donc c'est bon, elle est repartie pour 30 000 bornes. Et en fait, on a deux soucis sur la voiture. On a un silent block qui est foutu, il est déchiré le silent block. Et on a un ressort d'amortisseur qui a cassé. Alors ça n'empêche pas la voiture de rouler ou quoi que ce soit, c'est juste que ça assure plus du tout la bonne suspension de la voiture. Bon, les amis, j'ai repris le téléphone. Parce que, enfin, j'ai repris l'enregistrement parce que Laura m'a appelé et tout. Oh là, j'ai trop de choses à vous raconter. Trop de choses à raconter. Du coup, bah, la voiture tremble beaucoup moins. Il a mis les jantes à l'arrière et bah, ce que je prévoyais a fonctionné. Elle m'a dit ça tremble quasiment plus. Donc déjà, voilà, ça a calmé le problème. Donc pas besoin de changer les jantes parce que j'en aurais eu pour 400-500 balles. Sauf que là, bah, du coup, résultat, et bah, y a deux trucs à changer sur la 3. Parce qu'à chaque fois qu'il fait la révision, il fait le tour de la voiture et tout ça. Donc il y a un silent block avant gauche de tringlerie qui est foutu, il est déchiré le silent block. Le silent block, c'est ce qui fait l'amortissement du support moteur et tout ça. En gros, si tu as le silent block qui est déchiré, ça peut faire clonk clonk comme ça. Et aussi le ressort arrière gauche qui est cassé. Le ressort de suspension arrière gauche est cassé. Donc bon, la voiture elle roule toujours et tout ça. Il a dit le problème du coup, bah, c'est que ça peut trembler. Oh bah tiens, comme par hasard. Et il dit mais surtout si ça vient à casser complètement, il dit là c'est dangereux, la voiture peut partir en tête à queue et tout ça. Donc c'est franchement faire gaffe. Il a dit tu peux rouler, enfin il a dit tu peux rouler pour l'instant comme ça, il n'y a pas de souci. Il faut pas trop attendre pour le faire. Il dit parce que sinon tu vas te retrouver avec un souci et puis tu peux flinguer le reste. Hein. Tu peux carrément flinguer la suspension avec, là c'est juste le ressort. Donc il faut le sortir, comprimer, le retirer, remettre le nouveau ressort. Maintenant, comme il m'a dit, avec le kilométrage qu'elle a 200 000 quelque chose, il m'a dit c'est normal. C'est pas une voiture de merde, il a dit c'est pas une panne incroyable, il dit c'est normal. Il dit au bout d'un moment les amortisseurs, bah, j'avais changé les amortisseurs de la DS4 de Laura, j'avais fait changer les amortos, ils étaient morts aussi. J'avais dû faire changer les amortisseurs, voilà, changer les amortisseurs, le partenaire, ils ont été changés aussi à 200 000 et quelques. Moi j'ai la chance sur le Q7, c'est des amortisseurs pneumatiques. Donc c'est des coussins d'air, c'est pas des ressorts. Donc, pas besoin de les changer. La DS3, le ressort était fatigué aussi, voilà. C'est un entretien tout à fait courant sur une voiture. Et c'est ce que je lui ai dit, je dis bon, bah, un peu plus de 200 000. C'est cohérent. Surtout que bon, elle est montée en taille basse du coup avec les 19 pouces. Donc là j'ai le devis, c'est bon, j'ai pris rendez-vous, on dépose la voiture le 24 novembre. Il en a pour la journée à le faire. Et puis 780 € et quelques de réparation. Mais d'un autre côté, je me dis que j'ai pas besoin de changer les jantes. Donc c'est déjà ça. Parce que là finalement les jantes, là en les ayant permutées, ça va beaucoup mieux. Et puis il m'a dit oui, mais du coup je vais devoir remettre les pneus neufs à l'avant. Ce que je vais faire, je vais lui demander de changer les pneus, les remettre sur. Oui, j'ai oublié Léo. Ça va, il est 56, il est arrivé il m'a appelé il y a 5 minutes. Il m'a dit ah je suis à la maison, c'est fermé. J'ai dit j'arrive. Je suis en train de rentrer là. Je pensais être rentré avant, mais vu qu'on a découvert bah, du coup ces petits problèmes sur la 3, bah, on a discuté pas mal, Laura, moi et le gars, on a pas mal discuté. Mais j'ai encore d'autres choses à vous raconter. Darty. Allez chez Darty pour le Tineco. Oh là là, je vais vous raconter, vous allez rigoler. Tiens. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré. Léo il a mangé. Puis je vais vous faire le point. Ouais, putain, ce mois-ci, en bagnole, on en dépense de l'argent. Là, j'avais Laura au téléphone, elle m'a dit ouais, ça fait chier. C'est le mois où je bosse pas. J'aurais dû rester là où j'étais. Je dis écoute, on paye, et puis c'est tout, qu'est-ce que je te dis. Parce que là, si je fais le compte, j'en ai pour 350 € de pneus du Q7, 78 € de contrôle technique, 62 € de changement des roues, des pneus, plus là je viens de payer 266 € de la vidange de la révision de la 3. Ok.
Et là, je vais payer 731 € pour la réparation de la 3 à la fin du mois. Parce que j'ai rendez-vous le 24, il n'y avait pas de date avant. Donc dans 15 jours. Ce qui fait que ce mois-ci, on dépense 1487 € de réparation de voiture ou d'entretien de voiture et tout. Et j'ai même pas fait encore la vidange du partenaire. Bon, ça, c'est pas ça qui va coûter grand-chose. Voilà, 1487 €. Donc ce mois-ci, on dépense un SMIC. Juste pour l'entretien des voitures. Et encore une fois, c'est normal. On a des voitures, on les entretient. C'est tout à fait normal. Les pneus du Q7 étaient bons à changer. Je les ai changés. J'ai fait le contrôle technique. Je suis en règle, machin et tout. La 3, la révision devait être faite. Et non, on ne va pas s'amuser à laisser de l'huile pourrie dans le moteur, comme certains font pendant 6 mois, 1 an, et puis après s'étonner qu'il y ait une casse moteur, ou que la pompe à huile allait péter, ou que la pompe à la chaîne de la chaîne de distribution Q7 ou autre pose problème. Non, on fait les choses en temps et en heure. Donc là, voilà, on dépense presque 1500 balles en bagnole ce mois-ci. C'est comme ça, et on le paye. J'ai pris rendez-vous, là, les 230, les 260 d'aujourd'hui sont payés. Et là, le devis, du coup, qui m'a fait du coup, voilà, 730 € de réparation, du coup, qu'on a le 24 novembre, je le paye. C'est juste que, bah, c'est le genre de trucs qui font chier. Donc quand je me plains en vidéo, genre là, ça a payé, comme Laura l'a dit, elle a raison, elle dit, on a l'impression que non, on le paye et puis c'est tout. Heureusement, on a les moyens de le faire, heureusement. Moi je pense aux gens qui là reçoivent ce genre de nouvelles et n'ont pas les moyens de payer 700 balles. Ils se disent putain merde, comment je vais faire? Donc ils vont rouler avec un ressort cassé sur une voiture, avec un salon en bloc mort, et puis dans 6 mois, ils vont prendre un rond-point, paf, ça va péter, la voiture va faire un tête à queue. Avec chance, il va rien se passer, et avec malheur, il va y avoir une bagnole à côté ou autre, ils vont taper le terre-plein, j'en sais rien, déclencher les airbags, et après la bagnole elle est rincée, elle est foutue. Donc c'est les choses qu'il faut faire. Bien sûr que ça me fait chier, là clairement je m'attendais pas à ça. Quand il m'a dit je vais te montrer une photo, je me suis dit mon dieu, même Laura elle a dit qu'est-ce qui se passe. Il nous a montré, hein, c'est le garagiste, il est hyper compétent là où on va, il nous a montré, il a dit tu vois là, voilà. Il a dit je te montre la photo, le silent block il est déchiré, je dis ouais il est déchiré, ça se voit, et le ressort il est cassé, bah oui il est cassé, ouais. Donc c'est tout, c'est comme ça. Donc ma foi, c'est les réparations, c'est comme ça. Voilà, je regarde, risque d'amortisseur cassé, tu risques une perte de stabilité de la voiture, parce que le ressort maintient la hauteur de caisse et absorbe les chocs, etc. Risque d'endommager d'autres choses, bah oui. Distance de freinage qui peut être augmentée, perte de contrôle. Alors là, il n'est pas cassé net, il est fissuré et tout ça, donc il est foutu. Il faut le changer, il est foutu, donc on va le changer et puis c'est tout quoi. Voilà. Il n'y a pas de problème, on va faire ce qu'il faut et puis on va payer et puis voilà, c'est tout. Là, il nous a dit tu peux rouler encore, il dit c'est bon, parce qu'on a dit est-ce qu'on la roule encore, il a dit oui, non, il dit tu peux la rouler. Il dit c'est juste que là il va falloir penser à le changer. Il a dit après tu peux ne pas le changer. Hein. Il dit moi je te force à rien. Il dit si t'as pas envie de le changer, payer et tout, tu le changes pas. Il dit mais sache que ça peut endommager d'autres parties du véhicule et ça va aussi contrevenir à la stabilité de la voiture. Ok, bah on le fait, c'est tout. Donc là ouais ce mois-ci il a mis 500 balles de frais en bagnole sans compter le plein. Ah bah parce que là j'ai fait le plein des 3 bagnoles. Hein. J'ai fait le partenaire la semaine dernière, bah 80 balles. J'ai fait la 3 à 80 balles. J'ai fait le Q7 150 balles. Ouais, presque 400 balles de gasoil de mis dans les bagnoles ce mois-ci. Mais c'est comme ça, c'est tout, je me plains pas, je suis pas là en mode machin, encore heureux, on a l'argent pour le faire. Mais c'est quand même des trous dans le budget et tout, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable. Et puis là, Laura elle me dit ouais, j'aurais pas dû arrêter de bosser, du coup ce mois-ci j'aurais pas de paye. Enfin, elle est censée avoir sa paye, mais elle l'a toujours pas. Là, elle est passée au boulot, ils lui ont dit non, j'ai... Et même les salariés qui bossent actuellement là où elle bossait, ils l'ont toujours pas non plus leur paye, on est le 12. Donc j'ai dit à Laura, je dis déjà, au moins t'es pas là-bas, parce qu'imagine eux ils sont en train de bosser là-bas, et en plus de ça ils ont pas leur paye. Ça fait un peu chier quand même. Donc là on attend toujours, donc là comme j'ai dit, j'ai avancé la part de Laura, et puis quand elle recevra sa paye on fera les calculs et tout, mais voilà. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ah c'est quelque chose hein. Voilà, j'ai fait une story pour dire, ah bah voilà, révision de la 3 faite, et puis bah petite surprise. Ouais, voilà, c'est le genre de surprise qui arrive. De toute façon, comme on avait dit, je comptais changer les jantes de la 3 si ça allait pas la permutation. Là, au moins, on peut au moins se réjouir d'une chose, c'est que la permutation a fonctionné. C'est que voilà, là, Laura, elle m'a dit, elle tremble quasiment plus. Alléluia. Et du coup, bah, à part user un peu plus le pneu,
Bon, c'est pas grave. Et j'ai dit, bon, on va terminer le train de pneus. Parce que Laura, elle dit, pareil, elle dit au garagiste, elle dit, mais est-ce qu'on peut attendre de changer les pneus pour faire le ressort et tout? Je dis à Laura, je dis, mais les pneus ils sont neufs sur ta bagnole. Je dis, il y en a pour 30 000 km. Hein. Je vais faire 30 000 km avec un ressort cassé ou quoi que ce soit. Donc là, on sait que bah, du coup, les jantes, ça va, on peut les garder. C'est juste que la prochaine fois, quand le train de pneus sera foutu, donc dans 20-30 000, et ben on changera à ce moment-là les 4 jantes. À ce moment-là, on les changera. Et puis voilà, c'est tout. Et puis là, bah, ce qui est en panne là sur la voiture, bah, c'est simplement de l'usure tout à fait normale du véhicule. Comme j'ai dit, les amortisseurs, le silent block, c'est des pièces qui se fatiguent. Moi j'ai le soufflet, sous le Q7 j'ai le soufflet de rotule qui est fatigué aussi. Je le ferai pas tout de suite, honnêtement. Le seul risque que j'ai, c'est que de l'impureté se mette dans le soufflet et que bah, la rotule s'abîme de plus en plus. Là, j'ai aucun bruit, j'ai rien, j'ai pas de bug, la direction elle est nickel et tout. Même le gars du contrôle, il m'a dit ça change rien à la conduite. Il dit mais il faudra quand même penser à le faire parce qu'il est fatigué quoi. Donc voilà, je le ferai et puis c'est tout. Mais là tout de suite non, je vais pas le faire. J'ai pas l'urgence de le faire. Mais voilà, c'est comme ça, c'est quand t'as des bagnoles de toute façon, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Elle est partie du coup chez Action parce qu'elle avait acheté les feutres de chez Action. Et le mec lui avait dit si ça vous convient pas, vous pouvez les ramener. Elle a testé et vous lui avez tous dit que c'était de la merde. Une fois qu'elle les avait achetés du coup. Donc là elle les a ramenés pour se faire rembourser, prendre autre chose ou j'en sais rien. Donc là j'attends qu'elle me dise parce qu'elle est retournée chez Action. Le mec lui a dit oui vous pouvez les ramener. Donc on va voir. Et du coup bah, elle est allée chez Darty. Alors comme vous le savez, on a acheté un Tineco S5 Extreme il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, et c'est la 3e fois qu'il tombe en panne. Soit c'est le moteur, soit c'est la pompe, soit c'est le moteur de la brosse, enfin il y a toujours un problème. Ça fait 2 fois qu'il part en garantie, qu'il revient, et là il est carrément revenu du SAV, il ne fonctionne pas. Il est revenu, tu mets l'eau, ça coule. Ils oublient un joint, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ça coule net, donc il ne fonctionne pas. Donc là Laura est allée chez Darty, elle leur a expliqué, elle leur a dit... selon le code de la consommation, machin, etc. Soit vous me faites un remboursement, soit vous me faites un remplacement. Au bout d'un moment, ça fait la 3e fois qu'il part en garantie. Elle dit ça va 5 minutes, le truc a des problèmes, c'est la garantie légale de conformité, elle peut être appliquée. Et là, le mec lui a dit remboursement on fait pas, mais par contre on peut vous les changer. Et du coup, Laura elle m'a appelé, j'étais encore au garage, et je lui dis écoute, tu vois, mais le remboursement, elle dit, vu qu'on a le Bicel maintenant, elle dit ah bah comme ça paierait une partie de la réparation. J'écoute chérie. J'ai dit, le remboursement ça va être compliqué à obtenir. Je dis, parce qu'il va falloir passer par une association de consommateurs, les machins et tout. Puis moi j'ai pas assez de force sur mes réseaux sociaux pour dire, je vais vous faire une sale pub, tu vois. Parce que ça a déjà marché. Hein. J'ai déjà fait dans le passé de contacter Roventa en leur disant, vous voulez une mauvaise pub? Ah bah non c'est bon, on vous le remplace. Et il l'avait remplacé à 9. Et là, le gars il a dit, oui on peut vous le remplacer par un équivalent, donc ça serait le S8, S9, je sais pas quoi, à 500 balles. J'ai dit, alors c'est pas grave, j'ai dit qu'il remplace et puis c'est tout. Et là, du coup, le mec lui dit ah bah non, finalement, faut le renvoyer en garantie et c'est le service après-vente qui décidera si vous le remplacez ou pas. Donc on a le risque qu'ils se disent oh vas-y on le répare, et ils nous le réparent une 3e fois et dans 2 mois on va encore avoir le même problème. Donc non, en fait. Donc là, elle m'a dit elle le récupérera, elle le ramènera du coup au magasin et elle leur dira je veux un échange, c'est tout. Ça c'est facile, on va le renvoyer en garantie, ils vont nous le renvoyer réparé. Et puis dans 2 mois, le bordel va de nouveau tomber en panne, donc non en fait. Ah, je te jure, les histoires quoi. Oh, enfin bref, ça fait beaucoup de stress tout ça. Bon, j'ai le devis à faire aussi, j'ai un devis à faire, donc je vais le faire après là. Ouais, si le devis est validé, ça serait plutôt pas mal quand même. Je vais reprendre les coordonnées de la cliente, enfin de la prospect du coup, c'est une cliente. Et on va lui faire ce petit devis. Et puis j'ai une autre personne qui m'a validé un devis, m'a même demandé de rajouter des produits. Ok, d'accord. 15-20 personnes, ok. Bon, moi je vais m'occuper de ça tout de suite, comme ça c'est fait. Devis, hop. Et je vais prendre... Ok. Elle est où? Elle est là. Non, bah non, c'est pas le PDF que je voulais prendre, moi. C'est le modèle de devis.
Voilà. Et c'est pour quand? Le 29 novembre. Voilà. Allez, je vais faire ça. Puis je vais attendre des nouvelles de Laura du coup pour le truc là. Putain, ma branche de lunettes me fait trop mal avec le casque, ça me rentre dans l'oreille là derrière. Ah, je mets les lunettes traviole comme ça. C'est marrant, hein, de l'autre côté ça me le fait pas. C'est que du côté gauche. Côté droit, j'ai pas mal. Bah bon. Bon, j'ai plus de lumière, elle marche plus. Faut que je la recharge. Je l'avais pas rechargée totalement tout à l'heure, la dernière fois. Bon, bref. Il est 14h20, Laura va pas tarder à revenir. Là, elle allait chez le Turc pour la viande. Et puis elle rentrait à la maison, donc elle va pas tarder à arriver à la maison. Comme ça, on va ranger les courses et tout. Et on voulait du coup trier les congélateurs parce qu'en fait, j'attends de vider le gros congélateur pour pouvoir faire un dégivrage et un nettoyage. Mais le problème, c'est qu'on en rajoute à chaque fois. Donc c'est un peu relou. Donc là j'ai dit putain faut pas en rajouter. J'ai dit même si chez le Turc il y a des promos on n'achète pas parce qu'on n'aura plus de place. Du coup on s'est dit que là cet après on allait faire un gros tri. Ah bah elle vient de m'écrire, elle a fini. Nickel. Du coup là on a dit que cet après-midi on allait faire un gros tri dans le congèle, dans les deux congèles et tout ça. Voir un peu ce qui nous reste en stock et tout. Parce qu'il y a des trucs genre il reste des gratins de chou-fleur, des machins, enfin du chou-fleur pour faire du gratin et tout. Donc bon. On va faire ça. Comme ça, c'est fait. Moi, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant et j'ai déjà 45 minutes de vlog. Bah, avec le coup de gueule de Laura dans la... Putain, mais c'est pas possible. Il tient pas le bordel. Bah, c'est sur le matelas du lit aussi en même temps. Bon, du coup, ouais, avec toute la discussion et tout ça, ça a pris du temps, forcément. Oh la vache, retirer un antivol. Il a carrément coupé la jante pour retirer l'antivol, putain de merde. Mais c'est marrant parce que pour le ressort, je m'étais dit aussi la dernière fois que putain vache, j'étais vachement écrasé à l'arrière la 3. Mais j'avais pas regardé les deux côtés, j'ai regardé que le côté où le ressort est cassé. Ouais, tu m'étonnes. Putain, je te jure. Ah là là là. Les bagnoles, c'est pas un investissement une bagnole, hein. Ça, c'est sûr que non, hein. Bon, je vais attendre qu'elle rentre, on rentre les courses, on range les courses. Et puis après, on va attaquer du coup le rangement du surgelé. Comme ça, on sera bon. Et puis après, bah, la vidéo sangle de bois, elle est déjà tournée. Celle qu'on a tournée tout à l'heure du coup avec Laura sur ses anecdotes de travail. C'est la dernière, ça y est. Elle a encore d'autres anecdotes, mais franchement c'est des trucs basiques quoi. Donc du coup on aura fait le tour, c'est cool. Ça sort tout à l'heure à 15 h, n'est-ce pas? Hop. Ah ouais, je suis fatigué. Hein. Ah, je suis un peu fatigué là. Bon, on verra pour le Tineco ce qu'on va faire. Hein. On verra bien. On verra. Bon les amis, Laura est rentrée des courses. On vient de ranger notre tiroir. Et ça fait du bien. Hein? Oh oui. Putain, il avait bien besoin d'être rangé. Là, il est tout rangé nickel. Elle a acheté des petites boîtes et tout. Ça on peut mettre dedans. Et là, on va trier le congèle. Ah ouais, je vais voir mon café. Avant de faire le congèle? Ouais, je vais déjà tout sortir. Hein, Non, ça m'énerve de manger. Moi, j'aime bien. Non, ça m'énerve. Ouais, j'aime bien. Il est là, là-bas ou je... Oui, il est là, c'est bon. Tu veux en faire une aussi, s'il te plaît? Maintenant, mangez-nous. Moi, je le fais avant. Bah, Ouais, mais aussi. moi aussi, hein. Attends, je peux pas faire. Donc là, on va trier le congélo. Moi aussi, j'avais fait ça. Bon les amis, je suis de retour sur le PC. Là c'est bon, j'ai fait le tri du congélo, en tout cas de la cuisine. J'ai noté ce qui nous restait. C'est dans les tiroirs, tu sais pas à chaque fois, tu vois pas et tout. Donc là j'ai noté comme ça, on le savait, c'était bon. Et là je vais continuer le devis, du coup j'en ai parlé à Laura. Ce que je mettais dans le devis et tout.
Donc je vais continuer ça, comme ça c'est envoyé. Et puis il y a l'autre qui a payé les arts, l'autre cliente. Donc nickel. Perfect. Bon bah c'est bien cool tout ça. Ouais bon, Laura elle m'a dit, elle a 3, tremble plus. Quasiment plus de tremblement. Hein. Je dis bah ouais, c'était ça. Hein. C'était les jantes à passer à l'arrière. Moi j'avais raison, pour une fois on me disait oh non, bah pour une fois j'avais raison. Que ça allait atténuer le truc. Putain, j'ai toujours pas rechargé la lampe là. Bon les amis, 16h17. J'ai fini là, j'ai refait le devis, du coup c'est bon, je l'ai renvoyé. Laura m'a dit quoi rajouter et tout. C'est une cliente qui demandait avec un budget défini, du coup on lui a fait rentrer dans le budget le devis. Puis en fait elle nous a dit ah je le valide, mais en fait je veux rajouter des trucs, on a un budget supplémentaire. Donc on a rajouté des trucs à sa demande, des verrines et tout ça. Là c'est des grosses commandes là. Pour décembre, des belles commandes déjà. En 2 commandes on a fait déjà un bon chiffre et tout. Sachant qu'il y a aussi une commande pour le 24. Donc c'est plutôt pas mal. Bon allez, je vais me poser un peu en bas là, je suis fatigué. Ouf. Je suis un peu fatigué. Mon vlog est déjà monté depuis tout à l'heure, donc ça va. J'aurais pas grand chose à monter ce soir, surtout que j'ai mon live à 20h. Faudra que je fasse à manger après. Mais c'est bon, il y a le temps encore, je commencerai à 17h. Puis bon, on a le tiroir qui est rangé, le congélo, du frigo. C'est pas mal. Faites quoi là? Bah, gâteau, du coup, j'ai fait 3. Ça. Mais je voulais te demander, vu qu'il y en a que 6, bah, une portion ça fait 6, est-ce que je peux en faire une deuxième comme ça? Non, c'est bon 6, ça ira. Ok. Ça va gonfler et tout, ça va devenir plus gros. Ouais, on le sachet de l'huile. Non, toi tu fais un gâteau juste pour ça, toi. Non. Et elle s'est fait du gâteau, hein. Non. Bon, ils sont beaux, hein. Oui, lui, c'est moi qui l'ai fait. Oh, la menteuse. Voilà. Oh bordel, lui. Bon les amis, nous sommes rentrés, c'est bon. Tiens, monsieur Hopi. Ah non, j'en ai encore une. Au Burger King. Burger King. Moi je te vois pas bosser au Burger King. T'occupes déjà pour les fast-food. Déjà, les gens ils diraient, je peux prendre ça, c'est bon. Non, c'est dégueulasse. Ne mangez pas ça, allez ailleurs. Eh, mais ils cherchent tout, hein. Un manager, une directrice. Mais parce qu'ils font une liste, une pile de CV. Non, c'est parce que, à mon avis, ça prend tellement. Ah bah le turnover dans les fast-food, lui, il est énorme. Ça c'est sûr. Du coup, ouais, on a vu Gaston, on a vu sa femme, on a discuté. Et puis là, je suis en train de préparer du coup le repas de ce soir, c'est fort. Avec les légumes. Chérie, t'entends le mot légumes? Ouais, les légumes. Hop. Où est mon téléphone là? Ah merde. Mais tu l'as pas amené. Léo, le chargeur du PC s'il te plaît. Oui. Et mon téléphone Chloé là, qui est posé là. Oui, S'il te plaît. papa. Viens, mon papa. Merci. Théo nous a appelé, il a fait une crèche catholique. On se doute bien que c'est une crèche catholique, lui. Il m'a dit, il me reste plus qu'à mettre dedans Jésus, Marie et Dieu. J'ai dit, ça m'étonnerait que t'aies Dieu à mettre dans la crèche quand même. Hein. Aïe aïe. Donc ouais, ça a l'air d'aller, pas d'observation aujourd'hui. Bon, il a repris qu'aujourd'hui. Hein. Bon, ça va. Alors on regarde les offres d'emploi. Elle me dit c'est aberrant des fois les trucs quoi. Vendeuse, bac plus 2 exigé. Surtout qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui sort d'un bac plus 2 aura moins d'expérience que quelqu'un qui a fait 10 ans de vente. Hein. C'est pas logique. Mais bon, après c'est comme ça, hein, c'est indifférent. Le jeu va pas. Oui, c'est le jeu. T'as trop faim? Bon, on va bien manger là. Ce que je fais. Hein? Si. Ouais, t'as juste pris un peu de butternut. Bon, moi j'ai juste mangé les escargots là que j'ai fait réchauffer là. Et c'est tout. Pareil, pas super faim. Ah bah, les gens ils vont vachement voir ce que tu fais. Hein. Mais non, c'est pour filmer mon beau visage. Regardez. Papa, tiens, on a acheté les trucs parce qu'ils vont. C'est ma coach. Regardez. Voilà.
Le porc, moutarde, miel. Et après je vais couper les légumes. On a une belle salade verte là à faire aussi. Voilà. Bon les amis, il est 18h22. Putain, on mange tard aujourd'hui. Il est 18h22. Le repas est en train de cuire, du coup c'est des légumes rôtis avec du porc, miel, moutarde. Soit ailleurs, c'est très bien. Et puis là je nettoie la salade. Bonne salade verte du coup aussi pour ce soir. Donc il vient de manger. Léo a fait ses petits gâteaux. Ils sont bons. Hop. Et puis après on va manger. T'as tes affaires là. Tu vas transporter de la buanderie vers la table ou pas? Non. Je sais pas, t'as mis un truc. Oui, c'est pour. Les chaussettes? C'est moi qui dois manger. Ok. Bon. Et nous manger rapidement. Ça après, j'irai monter mon vlog. Bon, je l'ai déjà monté jusqu'à cet après-midi, ça va. Mais bon, il y a encore à faire. Voilà. Faire essayer mon vlog, il reste quoi? C'est marqué 12 minutes, ils avaient dit 30-40 minutes au four normal. Là j'ai déjà fait une quinzaine de minutes. Écoute, ça a l'air de bien cuire quoi. Ah. Je vous allume la lumière, ça ira mieux. Non, ça me pète les yeux. Bon les amis, il est 19h15. On vient de terminer de manger, du coup bah, c'était très bon. Voilà, les légumes grillés comme ça avec le porc et tout. C'était vraiment très très bon. Et j'ai fait la salade verte avec la sauce de ma grand-mère. Oh, super sauce de ma grand-mère. Et du coup, bah là, je suis remonté sur le PC parce que je vais terminer de monter ça, je vais clôturer, je vais le monter parce que bah du coup, j'ai mon live dans une demi-heure. Enfin, je dois le lancer dans une demi-heure, donc speed, vite. Donc voilà, demain, une nouvelle journée qui commence, on est jeudi. Bah Théo nous a appelé aussi à 17h, tout va bien et tout. Il sait sa soirée cinéma à l'internat, il se met un film et tout. Et du coup, demain, Laura a rendez-vous pour son tatouage, elle va se faire tatouer à 9h. Voilà, c'est un nouveau tatouage qu'elle va faire. Et moi j'aurai rendez-vous vendredi, mais du coup demain elle a rendez-vous pour son tatouage. Elle avait économisé pendant plusieurs mois là pour son tatouage, elle est contente. Et là, après le tatou il n'y a rien d'autre. Merde, j'avais prévu une ça me fait, je vais peut-être le prendre, je vais aller rechercher. Mais du coup ouais, sinon rien d'autre de prévu demain par le boulot et tout ça. Mes lives, mes replays de live à monter et tout ça. C'est bon, ça enregistre? Oui c'est bon, ça enregistre. Bon les amis, c'est bon, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, je vais vous le clôturer maintenant. J'avais pas clôturé avec, parce que bah du coup il faut. Des fois il y a des choses comme ça qui se terminent, hein, il faut l'admettre. C'est comme ça, je sais, ça me rend très triste quand les vlogs se finissent. Ouais, voilà, on est sur une vlog d'une heure, un peu moins d'une heure, donc bon, bah, c'est plutôt pas mal. Déjà le vlog de demain il fait 1h15, 1h14. Hein. Voilà, il faut s'estimer content quand même. Hein. Bon, une journée sacrément chargée quand même, je vais pas vous mentir là. Ça a été rock and roll. Entre du coup la révision, le sacré de vie. En plus j'ai regardé du coup. Et ouais, il nous change les deux ressorts et les deux bras. Il y a deux bras inférieurs et deux ressorts arrière. Du coup. Pour la 3. Il change les deux. Et j'ai regardé le prix chez Audi. Pour à peu près 1500 balles chez Audi. Donc 2 fois moins cher dans ce garage là qui n'est pas chez Audi. Hein. Maintenant c'est un très bon mécano. Il fonctionne qu'avec des pièces d'origine. Lui il aime pas il aime pas prendre des pièces compatibles. Il faut que des pièces d'origine. C'est pour ça quand j'ai changé les disques et plaquettes du Q7 j'en ai eu pour 1200 ou 1300 euros. Parce qu'il met que du Audi. Et sur le Q7 c'est les mêmes disques et plaquettes que le Porsche Cayenne. Et c'est du Artec ou je sais plus quoi. ATE. Oui c'est des disques ATE je crois ou je sais plus quoi. Disques. ATE. Ouais c'est de la TE je crois c'est ça ou je sais pas quoi, enfin c'est un truc d'origine et j'aurais pu payer moins cher, hein, il aurait mis autre chose mais bon bah voilà comme ça c'est fait. Nickel. On parlait aussi du contrôle technique du Q7, je lui ai dit un peu ce qui avait été dit et tout, il m'a dit qu'on regardera l'occasion, c'est pas urgent et tout ça de toute façon, mais voilà. Oh.
Après pour 250 000, ça va, il est bien quand même. Après il y a des pièces qui sont usées, comme il m'a dit. Il a dit, t'as tes bras, pareil, les triangles arrière, ils sont fatigués sur le Q7. Ils vont pas casser, hein, mais ils sont fatigués, c'est pour ça que tu bouffes les pneus un peu plus vite que la normale et tout. Il me dit, c'est logique avec le poids qu'il y a. De toute façon, c'est le défaut de ces bagnoles-là qui sont très lourdes. De toute façon, c'est que ça bouffe forcément les bras, les essieux, machin. Ils sont obligés de supporter une charge énorme. Donc forcément, ça se fatigue. Mais voilà, il se porte très bien et tout, c'est très bien comme ça. Moi je suis allé chercher sac poubelle aussi. Et puis là, du coup, je prendrai ma douche après le live, j'ai pas le choix. Quoi qu'il est 19h30, faudrait que j'aille courir. Faut que je cours à la douche là, à la limite, si je vais la prendre avant, je vais courir, ça va me faire chier, je sais pas trop. Je vais voir ce que je vais faire. Parce qu'il faut encore que je fasse la miniature, je l'ai pas encore faite non plus. Donc je clôture ça, que je fasse la miniature et tout, voilà. Bref, demain je vais m'atteler au lieu d'Urbex là, je vais faire un Urbex pour faire des repérages pour la prochaine enquête de Ghost. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Et puis il faut que j'appelle aussi pour la porte. Savoir quand est-ce qu'ils nous changent la porte là, parce qu'ils avaient dit qu'ils la recevaient du coup la semaine dernière. Qu'ils allaient nous appeler tout de suite pour prendre rendez-vous, mais là on n'a pas de nouvelles, donc je sais pas, on verra bien. On verra. Ma foi. Bon, allez, c'est parti, au boulot. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.